Nous allons prendre Josué chapitre 1er. Non, pardon, Josué chapitre 5, du verset 13 au verset 15. Et nous allons continuer avec Josué chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 5. Alors ce passage que nous allons lire ce soir, c'est un passage que nous connaissons assez bien. Il s'agit de la prise de la ville de Jéricho. Le peuple d'Israël a passé près d'une quarantaine d'années dans le désert. Et lorsqu'ils sont arrivés aux portes de Canaan, ils savaient qu'ils devaient conquérir cette terre que Dieu leur avait donnée par la force dans une certaine mesure. Et la première ville qu'ils avaient à renverser, à soumettre à l'interdit, était la ville de Jéricho. C'est comme le premier défi auquel Israël a été confronté lorsqu'il s'est agi pour eux d'entrer en possession de leur héritage. Ils ont souffert 40 ans dans le désert. Ils ont été éprouvés pendant 40 ans dans le désert. Et voilà qu'au sortir du désert, alors qu'ils doivent maintenant prendre possession du pays dans lequel se trouvent le lait et le miel, le pays que Dieu leur a donné au travers d'Abraham depuis plusieurs générations, maintenant qu'avant, ayant tant souffert, ayant appris avec le Seigneur dans le désert l'obéissance, le sacrifice, la persévérance, après avoir vécu toutes ces difficultés auxquelles ils ont été confrontés, toute cette école qui n'a pas été facile pour eux, voici qu'au moment de se réjouir aux portes de Canaan, voici qu'un premier obstacle se présente à eux. Et ce premier obstacle, c'est la grande ville de Jéricho. Ce n'était pas une petite ville, c'était une grande ville imposante, une ville forteresse, une ville imprenable et une ville quasiment indestructible, en tout cas aux yeux des hommes. À tel point que dans ce passage, au verset 13 du chapitre 5 de Josué, Josué se trouvait à Jéricho. Il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit: « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit: « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'Éternel dit à Josué: « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Josué fit ainsi. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué:
vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La suite de l'histoire, la fin du chapitre 6, nous montre bien que les événements se sont déroulés tels que l'ange de l'Éternel l'avait annoncé. Mais ici, ce que nous constatons, c'est que cette ville de Jéricho était une ville imprenable. Elle était barricadée, barrée, personne ne pouvait y entrer et personne ne pouvait en sortir. Les habitants de Jéricho ont construit une véritable ville forteresse. Et avant de pouvoir posséder leur héritage, avant de pouvoir pleinement commencer à jouir du fruit du pays, il fallait absolument pouvoir prendre cette ville-là à tout prix. Et Josué était confronté à quelque chose de grand, de presque impossible, de presque au-dessus de ses forces, de ses possibilités, au-dessus de ce qu'il a pu voir ou entendre de par le passé. Josué s'est retrouvé dans une situation qu'il n'avait jamais vécue auparavant. Il pensait que, au sortir du désert, tout était fini. Qu'au sortir du désert, ils allaient pouvoir tous ensemble souffler, se reposer. Ils allaient pouvoir enfin jouir des fruits du pays après tant d'épreuves, après tant de souffrances, après tant de difficultés, après tant de larmes, après tant de pleurs, dans les prières, toujours à chercher la face de l'Éternel, à chercher à plaire à Dieu à tout prix. Il pensait que tout était fini, que tout était réglé, que ce jeûne de 7 jours était suffisant, que ce jeûne de 3 jours était ce qu'il fallait, que ça aurait pu régler la situation. Mais il s'est rendu compte que 40 ans de souffrance dans le désert, 40 ans d'épreuves, 40 ans à être formé, 40 ans à être éprouvé, 40 ans à avoir souffert dans le désert, ne leur avait pas épargné ce défi-là de Jéricho, ce challenge de Jéricho, cette épreuve de Jéricho qu'il fallait à tout prix remporter. Et Jéricho était la première ville de toutes les villes. C'était la première épreuve, c'était la première étape, c'était le premier combat. Tu as peut-être souffert dans le jeûne, tu t'es peut-être battu dans la prière pour quelque chose à quoi tu aspires, quelque chose en quoi tu espères. Tu as pensé que, parce que le Saint-Esprit t'a conduit dans un moment de 3 jours de jeûne, ou d'1 semaine de jeûne, ou d'un certain temps de retraite spirituelle, tu as pensé peut-être qu'au sortir de là, tout était gagné, et comme tout est gagné, alors tu allais posséder, les choses allaient venir à toi simplement, facilement, sans que tu n'aies à faire aucun autre effort.
Au chapitre 1, Dieu a dit à Josué que je suis avec toi partout où tu iras. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Mais voici que Josué, en entrant dans la ville, se retrouve en face d'une ville, Jéricho, qui est une ville imprenable. Il était là, ne sachant quoi faire, ne sachant quel ordre donner, quelle instruction donner. Il était là en train de regarder cette ville barricadée, barrée, imprenable, indestructible, une situation impossible devant laquelle il se trouve. Lui qui a reçu la parole du Seigneur, qui lui a dit « Tout lieu que ton pied foule, je te le donne en possession, ne crains rien, prends courage, fortifie-toi ». Toutes ces paroles-là qu'il a reçues ne lui ont pas épargné la suite du voyage, la prise de Jéricho. Il devait prendre ce qui lui revient de droit par la force que lui donnait le Saint-Esprit de Dieu. Il arrive parfois des situations comme celle-là dans nos vies, comme c'est arrivé à Josué, des situations qui semblent au-dessus de nos forces, au-dessus de nos possibilités, quelque chose impossible à posséder, alors que Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a promis, Dieu nous a annoncé ce qu'il allait faire et Dieu nous a donné des garanties que ces choses étaient pour nous, que cette situation allait changer, que ce défi-là, il l'avait déjà relevé. Il nous a donné des garanties que ces choses sont déjà pour nous, comme notre héritage qu'il nous a réservé avant la fondation du monde. Mais pourtant, nous nous retrouvons en face de situations qui paraissent totalement insurmontables, impossibles. Et nous ne savons pas quelle est la prière qu'il faut faire. Nous ne savons pas quelle est la position qu'il faut prendre parce que par le passé, nous n'avons pas été confrontés à ce type de situation. Parfois, on essaie de prier de façon comparable à une certaine année où nous avons prié d'une certaine manière et le problème a été réglé et la situation a été renversée. Mais là, toutes les prières que nous sommes en train de faire ne semblent pas fonctionner. Et comme on sort du désert, on espérait pouvoir souffler, on espérait pouvoir se reposer. Mais là encore, on se retrouve confronté à une situation quasiment impossible, sans savoir par où passer, sans savoir comment nous y prendre et sans même savoir qui on peut appeler pour nous soutenir. Et si les personnes viennent, que leur dire? Josué, en tant que chef de guerre, ne savait pas quoi dire à ces hommes. Il regardait la ville sous tous les angles. Une véritable ville forteresse, une véritable ville indestructible, une véritable ville imprenable. Cela était impossible à ses yeux, mais Dieu merci, ce n'était pas impossible aux yeux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il était là, qu'il était présent. Le combat appartient au Seigneur. Le combat est entre les mains du Seigneur. Ici, il y avait une stratégie qui ne pouvait pas venir de Josué. Ici, il y avait une manière de faire, une action à mener qui ne pouvait pas venir de Josué. Parce que la chose était impossible à ses yeux. Alors Josué a pris le temps de se retirer, il a pris le temps d'observer, il a pris le temps de regarder, voyant que sous tous les angles, cela était impossible d'attaquer la ville. Josué, en se retirant, a pris le temps de regarder vers les cieux pour regarder l'appel du Seigneur, la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu, pour regarder au conseil de son Père pour pouvoir aborder cette situation. Je ne sais pas ce que certains d'entre nous ont pu vivre ces derniers temps ou ces derniers jours. Peut-être cela fait longtemps que tu cherches une réponse à ce que tu vis, à ce que tu traverses, ou une orientation particulière par rapport à ce que tu attends. Peut-être Dieu t'a-t-il promis quelque chose
et tu ne sais pas comment posséder cette chose. Comme un héritage, tu sais que dans ton cœur, la chose t'appartient. Tu sais ce que Dieu t'a dit et tu sais que ton Dieu ne t'a pas menti. Mais tu ne comprends pas comment cette chose-là ne s'accomplit pas. Et tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu ne sais pas comment la saisir. Tu ne sais pas où est-ce que tu dois poser le pied, tu ne sais pas qui tu dois appeler, tu ne sais pas absolument, lorsque tu regardes avec tes yeux physiques, tu ne vois pas de quelle manière cette chose-là peut se produire. Retourne dans la présence du Seigneur comme Josué l'a fait. Retire-toi et prends du recul. Prends le temps de la réflexion dans la présence du Seigneur. La Bible est un moyen au travers duquel Dieu nous parle. Et ce que tu vis dans la parole du Seigneur, un homme a forcément vécu ce que tu as vécu, ce que tu vis en ce moment. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu as une réponse dans la parole du Seigneur. Prends le temps de l'ouvrir, prends le temps de la méditer, va au pied du Seigneur et tu auras la solution à ce qui se présente devant toi comme une ville de Jéricho. Josué n'avait aucune autre possibilité. Pour Josué, les choses semblaient impossibles. Mais pour Dieu, elles étaient possibles. Pour Josué, il n'y avait peut-être pas de voie ni d'issue. Mais pour Dieu, il y avait toujours eu une voie et une issue. Mais Josué ne pouvait pas la voir avec ses propres yeux. Il ne pouvait voir cette issue qu'au travers des yeux du Seigneur. Mais Josué ne pouvait voir qu'au travers des yeux du Seigneur qu'à condition d'entrer dans la communion avec son Père et laisser son Père, son Dieu, lui enseigner ce qu'il devait faire dans cette situation. Devant chaque situation, il y a une solution particulière. Ce que tu as vécu par le passé ou la manière dont le Saint-Esprit t'a donné la victoire par le passé n'est pas nécessairement de la même manière dont cette fois-ci il veut te donner la victoire. Jéricho était une véritable forteresse, barrée et barricadée. Mais Israël n'a pas touché les murs de Jéricho. Ils n'ont pas touché une seule brique de Jéricho. Ils n'ont fait que tourner autour de Jéricho, tout en glorifiant le nom du Seigneur, en chantant ses louanges pendant près de 7 jours. Parce que c'était de cette manière que Dieu voulait conduire le combat. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Mais les murs de Jéricho se sont écroulés sur eux-mêmes. Comme si une force avait fait pression sur le sommet du mur pour que le mur s'écroule. La main de Dieu a combattu pour Israël. Et la main de Dieu combat encore pour toi aujourd'hui. Tu as certes une part à faire. Mais la première des choses que tu dois faire, ce n'est pas tirer dans tous les sens dans la prière, ni batailler dans tous les sens, encore moins t'inquiéter ou te poser des questions. La première des choses à faire, c'est d'écouter le Saint-Esprit de Dieu qui a la stratégie pour régler cette situation. Il ne s'agit ni de t'inquiéter, ni de te plaindre. Mais il s'agit pour toi de rester focus sur la volonté du Saint-Esprit de Dieu. Et de savoir à cette étape où tu te trouves,
Qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de toi? Comment il veut que tu agisses? Comment il veut que tu te comportes? Quelle position veut-il que tu prennes? Ne sois pas paralysé par la peur. Ton Dieu est avec toi. Comme il l'a dit à Josué, fortifie-toi et bon courage. C'est la même chose qu'il te dit ce soir. N'aie aucune crainte. Ne tremble pas. Ouvre la bouche et la situation va changer radicalement. Le 7e jour, Israël a poussé des clameurs, des cris de victoire à la gloire de Dieu. Et aux cris de victoire, les murs de Jéricho sont tombés. Aux cris de victoire, les murs de Jéricho ont été totalement détruits. Une ville qui semblait infranchissable, indestructible, imprenable. Une ville forteresse s'est effondrée totalement. Les murs de la forteresse, les murs, la clôture de cette ville s'est totalement effondrée au cri de victoire de l'Israélite. Tu as déjà la victoire au nom de Jésus-Christ. Ne combats pas la tête baissée, ni dans les larmes, ni dans les inquiétudes. Tu es à la place où ton Dieu veut que tu sois. Fortifie-toi et prends courage. En demeurant ferme dans la position dans laquelle tu te trouves. Ne te laisse pas faire parce que c'est ton héritage, c'est ta destinée, c'est pour toi. La parole de Dieu pour ta vie, elle est vraie. Elle est oui, elle est amen. Et elle s'accomplira certainement. Entre dans la présence de ton Père. Toi qui veux prier, ouvre ta porte. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le secret. Demande-lui de te donner l'orientation. Qu'il te dise ce que tu dois faire dans cette situation. Est-ce que tu dois chanter des louanges? Est-ce que tu dois proclamer la victoire chaque jour? Est-ce que tu dois prendre un temps de jeûne, un temps de prière, un temps de retraite? Est-ce que tu as besoin de solliciter du soutien dans la prière? Comme Moïse qui a eu besoin du soutien de ses 2 collaborateurs lorsqu'ils ils ont été attaqués par Amalek, l'un à droite, l'autre à gauche, pour pouvoir garder ses mains levées vers le trône de Dieu, parce que lorsqu'ils gardaient les mains levées vers le trône de Dieu, Israël avait la victoire. Mais lorsqu'ils baissaient les mains, Amalek avait la victoire. Alors il a dû solliciter ses 2 collaborateurs pour l'aider à garder les mains levées vers le trône de Dieu, qui est le trône de victoire. Dans quelle position dois-tu te placer? Quel pas dois-tu faire? Est-ce une parole de sagesse au travers de laquelle Dieu va débloquer une situation? Est-ce une approche différente que tu dois aborder par rapport à cette situation? Parfois, il s'agit de choses simples, mais que nous ne comprenons pas ou que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas.
Dieu n'a pas demandé grand-chose à Josué, si ce n'est de marcher tout autour de la ville pendant 6 jours avec les sacrificateurs devant, et le 7e jour faire 7 fois le tour de la ville et crier le cri de victoire en poussant des clameurs. Et à ce cri, Jéricho est tombé. La grande forteresse imprenable, indestructible, celle qui se trouve à l'entrée de Canaan, au pied de leur héritage, après 40 années de désert. Cette Jéricho qui se présente comme une force, comme une autorité, comme une puissance dans ta vie, que tu dois absolument renverser, que tu dois absolument terrasser selon le plan de Dieu à la manière du Saint-Esprit. Parce que si l'ange n'avait pas parlé à Josué, Josué aurait pu rester là devant Jéricho, ne sachant quoi faire, ne sachant comment combattre, ne sachant comment vaincre. Parce que tout était fermé devant lui. Il aurait pu perdre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est parfois ce qui nous arrive, parce que nous ne savons pas comment procéder. Nous ne savons pas comment nous déployer. Nous ne savons pas comment agir dans telle situation. Alors la chose tarde. Et nous n'entrons pas en possession de ce que Dieu nous a déjà donné. Tout simplement parce que nous ne savons pas quoi faire. Et nous retardons la jouissance de notre héritage, de ce que Dieu nous a donné, qui est déjà à nous. Mais nous n'en jouissons pas. Nous allons prier ce soir que le Dieu Tout-Puissant, notre Père, le même qui s'est révélé à Josué et qui lui a donné la solution, qui lui a montré comment il pouvait vaincre Jéricho, entrer en possession de cet héritage. Nous allons prier notre Père de se révéler à nous ce soir, de nous parler ce soir, de nous indiquer ce soir